Besoin d'aide? Non. Elle peut y arriver toute seule. Mieux vaut ne pas intervenir, sauf si le poulain est mal engagé. Merci pour votre aide. Je lui ai fait un vaccin. Elle a bu le lait de la jument, donc tout devrait bien se passer. Bien, merci. Contactez-nous en cas de problème. Très bien, merci beaucoup. S'est levé. Incroyable. Lorsqu'un poulain naît, il peut se lever pour aller chercher du lait. Et dans une heure, il sera en train de courir avec sa mère. Ling Dong, regarde le poulain. Pour aller chercher du lait, il est obligé de se lever. C'est impressionnant. Pourquoi est-ce que je dois faire tout ça? Madame Agoué a invité Zetsine à dîner ce soir. Il veillera sur le poulain cette nuit. Ça répond pas à la question. Pourquoi je dois faire ça? Tu veux pas me remercier plutôt? Grâce à moi, tu as vu la naissance d'un poulain. Ah. Voilà pour toi. Je t'ai vu pleurer tout à l'heure. J'étais un peu émue. Pour ceux qui vivent en ville comme toi, c'est une chose qu'on voit rarement. Pour nous, c'est différent. Dans ma famille, on a toujours élevé des animaux. On allait régulièrement en forêt pour couper du bois, cueillir des champignons, et on travaillait la terre. C'était notre quotidien. Moi, tu sais, je viens d'une petite ville. Ma grand-mère vivait à la campagne, donc pendant les vacances, je passais beaucoup de temps chez elle. J'allais même pêcher des poissons dans la rivière. J'ai même fait éclore des œufs. Dis-moi comment tu as fait ça. Je les gardais bien au chaud, dans une poche. Je les tenais tout le temps, sauf pour manger. Ma grand-mère disait que les gens ne pouvaient pas faire éclore des œufs de poule. Mais ma sœur disait que ceux qui échouaient à les faire éclore manquaient de ténacité. Et tu croyais qui, toi? Je voulais prouver ma ténacité. Et ensuite? Les poussins sont nés.
C'est vrai ça? Mais oui. J'y connais rien, me mens pas. Si, c'est vrai. Grande sœur, tu peux les surveiller pendant 10 minutes. Je dois aller me laver. À chaque fois, tu me demandes de les surveiller. Tant mieux, et quand ils seront grands, je vais pouvoir les manger. Tu les mangeras pas. D'accord, va te laver, mais t'as intérêt à faire vite. Dépêche-toi. Mamie, j'ai remplacé ces œufs par des œufs durs. Et les 2 œufs frais, je les ai mis dans le poulailler. J'avais peur qu'elle les casse. Allez, mangez. Une poule ne s'occupe que de ses propres poussins, tu comprends? C'est pour ça qu'avant qu'il n'éclose, nous devons lui rendre ses œufs. D'accord? Ne regarde pas. Allez, tourne-toi. Hé, qu'est-ce que tu fais, petite tricheuse? Hongmi, garde un œil sur ta sœur, s'il te plaît. Allez, zou. Attendre l'éclosion. Grande sœur, regarde. Trop bien. Je te nomme Général des poussins. Et la vérité, tu l'as su quand? Quand j'étais au collège, ma sœur préparait son entrée à la fac. Oui. Et mon père a dit qu'elle pourrait entrer à l'université agricole. Ma sœur s'est mise à rire aux éclats. Et elle a dit que c'était moi, la générale des poussins. Ta sœur est douée pour garder les secrets. À chaque étape de ma vie, ma sœur m'a tendu des pièges. Ça fait mal? Non. C'est Ochun? Oui? J'ai fait la vaisselle, je vais travailler. Attends, tonton, je vais venir avec toi. Tonton est occupé le samedi, je peux pas t'emmener. Va jouer avec Guobao. Toto nous a invités, Guobao, Hudza et moi. On va manger des gâteaux au café. Tu peux l'attendre un peu, j'ai presque fini. Bon, d'accord. J'y suis presque. Tiens, j'ai embarqué. Ne dis pas du mal de mon papa, retire ça. Pardon. Tiens, réponds, je dois aller aux toilettes. Papa? Salut, ton papa te manque? Oui, énormément. Quand est-ce que tu viens me voir? Où est ta mère? Elle est là, juste derrière moi. Elle est en train de me faire une belle tresse. J'ai un rendez-vous aujourd'hui. C'est pas un rendez-vous, ne sois pas bête. Bon, tu es prête. Donne le téléphone et va chercher tonton. Au revoir, papa, j'y vais. Ok. Vas-y. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé ta mère pour lui dire que je voulais venir voir Hulu le mois prochain. Elle m'a dit de voir ça avec toi. Bah, viens. Très bien, je serai là. À l'avenir, appelle-moi directement, pas ma mère. Et pas besoin d'appeler Siosia non plus, d'accord? C'est juste que je... T'as quelqu'un dans ta vie? Pas du tout. Pourquoi j'aurais quelqu'un dans ma vie? Je pensais que tu avais quelqu'un et que tu avais peur de sa réaction. Non, je voulais pas t'embêter. T'inquiète pas. Si c'est pour Hulu, ça me dérange absolument pas. Luo Chuan, ça fait 3 ans qu'on a divorcé. Si tu veux refaire ta vie, si tu veux te remarier, vas-y, ça ne me dérange pas. J'ai tourné la page depuis longtemps, alors t'en fais pas.
Est-ce que t'as un petit ami? Occupe-toi de tes affaires. Bon, je dois travailler. Salut tes parents de ma part. Prends soin de toi. Et travaille pas trop dur. Ouais, toi aussi. Au revoir. Oh. Et voilà, un peu de jus d'orange pour nos chers invités. Je vous donnerai une assiette de fruits si vous avez encore faim après les desserts. Les enfants ne doivent pas manger trop de sucreries, vous le savez. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous l'air malheureux. Toto va quitter le village. Pour aller où? Très loin, mon papa va être chauffeur avec sa voiture et ma maman va vendre des fleurs. Ce n'est pas grave, vous pourrez quand même vous appeler souvent. Quand Tuo sera en vacances, il reviendra et vous pourrez jouer ensemble. D'habitude, on joue tous les jours ensemble. Pourquoi tu peux pas rester, toi? Ton grand-père et ta grand-mère partent pas, non? C'est vrai, pourquoi tu dois partir? Je crois qu'en fait, c'est pas si loin que ça. Mon papa, mon grand-père, ma grand-mère, les parents d'oncle Jiao et aussi Ji-Yuan habitent tous là-bas. Et puis, Nana a raison. On pourra se téléphoner. Ça veut dire qu'on peut rester meilleurs copains? Oui. Alors tu peux pas avoir d'autres meilleurs copains? Non, c'est vous trois mes meilleurs copains et vous le resterez toute ma vie. Tu penses vraiment? Oui. Et vous voulez me garder comme meilleur copain? C'est rien de grave. Arrêtez de pleurer et mangez votre dessert. Qui a fait pleurer Guobao? D'accord, ça va aller, ça va aller. Ne pleure plus, c'est rien. Salut. Un double américano frappé? Tout de suite. Qui c'est qui pleure comme ça? C'est Guobao, ça, non? Pourquoi il pleure comme ça? Tu connais les enfants, leurs émotions changent vite. D'ailleurs, quand j'ai quitté la maison du vent tout à l'heure, j'ai vu Hongdo écrire un manuel du bon employé. Je croyais qu'elle était venue pour se reposer, et vous l'avez convaincue de faire le contraire. C'est pas cool. Maintenant, elle travaille, et gratuitement en plus. Moi, j'y suis pour rien, c'est Jiao qui l'a convaincu. Et voilà. La parole des hommes, c'est le piège des menteurs. Là, tu parles pour toi. Hongdo passe du temps avec Jiao et pas avec toi, t'es jaloux. Tu marques un point. Aucune de vous ne veut traîner avec moi. Ça me blesse. Jawi! Alors, tu manges? Tu es un bon chat. Ne t'enfuis pas. Oh! C'est incroyable. Vous arrivez à méditer les yeux ouverts? Maître Ma, l'illumination est proche. Jawi, tu veux de l'eau, mon petit? Madame Agoué. Du thé? D'accord, préparez-le.
Hongdo, faites une pause. Maître Ma fait du thé. Venez. Ah, d'accord. Hongdo, Ouais. les villageois disent tous que vous alliez aider Jiao. Ça veut dire que vous restez pour de bon? Non, non, non. Moi, je suis bénévole. Je ne suis pas payée. Je ne fais qu'aider. Bénévolement? Mais ce n'est pas grave. Les gens ont toujours besoin de trouver quelque chose à faire. Ouais. L'oisiveté est mère de tous les vices. Elle parle de moi. Buvez. Merci, merci. Ça sent super bon. Le parfum est bon. Cependant, il aurait pu être bien meilleur. Et Madame Agoué, il y a une grande profondeur dans vos paroles. C'est du thé. Et c'est tout ce que ça doit être. Je n'ai pas été éduquée à m'exprimer correctement. Ne le prenez pas trop à cœur. Il y a une grande sagesse dans vos mots. J'ai du mal à comprendre tout ce qu'il raconte. Oui, je suis un peu difficile à comprendre. Si vous ne m'aimez pas, c'est normal. Hongdo, tu ne trouves pas que cet homme est hilarant? Chacun mange, réfléchit et transpire. C'est à ça que se résume notre vie. On devrait passer notre journée à travailler. On ne peut jamais se reposer. Il faut éduquer les enfants, prendre soin de nos aînés. C'est une vie de labeur. C'est seulement une fois qu'on sera mort et enterré qu'on aura enfin le droit de se reposer. N'est-ce pas? Dans notre village, les personnes de votre âge ont déjà des enfants qui vont au collège. Qui passe ses journées à ne rien faire à part vous? Ce n'est pas en restant assis qu'on nourrit les siens. C'est une façon de penser. Cependant, si cette personne a choisi de vivre seule et ne cause de tort à personne, elle a le droit de choisir la vie qu'elle a envie de mener, non? La liberté, c'est une chose. Sauf si vous êtes un orphelin. Là, vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous avez une famille, vous devez penser à elle. Si vous ne faites rien de vos journées, eux devront travailler. Vous pouvez vous asseoir là-bas. Et leurs jambes doivent sûrement travailler dur. Les gens de l'extérieur aiment dire ça. Tant que ce n'est pas illégal, la liberté est ce qu'il y a de mieux. Chacun peut faire absolument ce qu'il veut. Laissez-moi vous poser une question. Si vous avez faim dehors, qui s'occupera de vous, hein? Vos parents connaîtront bientôt la vieillesse, la maladie. Vous aurez besoin d'argent pour vos propres problèmes. Mais vous allez faire comment si vous n'avez pas le moindre sou en poche? Vous ferez quoi? Ce sera trop tard pour commencer à gagner de l'argent. Madame Agoué, vos paroles valent au moins 10 ans d'études. Je ne fais que radoter après tout. Ce n'était que des généralités. Vous avez clairement exprimé votre opinion. Et elle est importante comme les pivoines pour les vaches. Pourquoi les vaches mangeraient des pivoines? Pourquoi les... Ce n'est pas important. Peu importe ce qu'elles mangent. Ce que je voulais dire, c'est qu'en restant assis, je lutte activement contre mon zèle. Je reste actif dans l'inaction. Voilà ce que je fais, je lutte. Vous avez compris ou pas? Vos lèvres bougent, mais vos phrases n'ont aucun sens. Pour faire simple, le principe de Pareto s'applique à tout. Même quand on se donne du mal, quel que soit l'objectif, peu importe le temps qu'on y passe. Ces efforts peuvent rester vains. Si tous nos efforts ne mènent à rien, alors à quoi bon se donner du mal? Parce que quand tout est fini, il ne reste plus rien. Alors, pourquoi s'embêter s'il y a mieux à faire? La sagesse, mesdames. Ça
Ça y est, j'ai compris. Sauf que je ne suis pas la bonne cliente. Je ne peux pas adhérer à vos propos. Vous savez, dans cette vie-là, on vient au monde sans rien et nous repartons les mains vides. C'est une réalité dure à accepter. Mais juste parce que nous allons finir par mourir, ça veut dire qu'on ne doit pas vivre? Prendre une bouffée d'air frais ne coûte rien, mais tout le reste coûte de l'argent. Vous voulez rester assis pour toujours? Voilà, nous sommes enfin d'accord. Dans ce cas, allez donc travailler. Être patron n'est pas une fin en soi. Tiens, puisqu'on en parle, admettons que vos affaires marchent. Vous gagnez un argent fou, que vous deveniez milliardaire. Admettons que cette fortune remplisse la cour tout entière, que vous ne puissiez pas tout dépenser. Laissez-moi vous demander ceci. Si un jour vous nous quittez, pourrez-vous l'emporter? L'argent ne sert à rien une fois mort. Ce n'est qu'un tas de papier. Voiture, maison, villa, jolie fille, tout. Des milliards et des milliards de billets. Tout ce que vous aviez se volatilise. Vos descendants n'auront pas besoin de tout cet argent. Il faut profiter de ses proches. L'argent, c'est du papier qui brûle. C'est pas vrai? Vraiment parler de ces choses-là. C'était juste pour passer le temps, ne prenez pas ça à cœur. Mais trêve de bavardage. J'ai encore du travail à faire. Non, ne partez pas, s'il vous plaît. Hé, toi, vieux matou, ne marche pas sur mes fleurs. Viens. Quel savoir. Je m'incline. Quelle femme. Du thé?
Damaï, tu m'as fait peur. Monsieur Ma, Tu as mangé vous préparez quoi? des nouilles de maladresse. Maladresse? Ça donne pas très envie. Mais si. Comme je m'appelle Ma et que mes nouilles ne sont pas sûres d'être réussies, je les appelle les nouilles maladresse. Tu veux goûter? Oui, c'est gentil. En manque d'inspiration? Oui. Pourquoi est-ce que tu te mets autant de pression? Les commentaires des lecteurs, les revenus et le stress de la page blanche. Ça te fait si peur que ça? C'est un cercle vicieux entre ces trois choses. Ta famille te soutient? Ma mère, oui, mais pas mon père. Oh. Ton père pense que c'est instable? Pas qu'instable, embarrassant. Comment écrire pourrait être embarrassant? Au début, quand je me suis lancée dans l'écriture de romans, j'ai écrit des fanfictions un peu osées. Ensuite, j'ai réussi à en faire une activité à temps plein. Et c'est là que ma cousine, qui n'avait que 15 ans, est tombée sur mes œuvres. Elle les a partagées avec ses camarades, ça a tourné dans l'école, et pour se vanter, elle a dit que c'était moi qui les écrivais. Bien sûr, l'affaire est arrivée aux oreilles de son prof principal, il a mené sa petite enquête pour en savoir plus, et il a fini par parler à Monsieur Zhao, un autre professeur, qui se trouve être mon père. À cause de ça, mon père est devenu célèbre. Mais j'ai laissé tomber les fanfictions quand je suis devenue une auteure à temps plein. Je préfère la romance, le mystère. Malgré ça, il me soutient pas. J'ai un diplôme d'enseignement, donc il veut que je sois prof. Il pense que ça m'aidera à trouver un mari pour qu'il ait des petits-enfants. Les parents font toujours des plans à long terme. Damaï, écoute-moi bien. Une personne qui suit les traces de ses parents sans lever la tête ne pourra jamais trouver son propre chemin. Tu dois écrire ta propre histoire. D'accord? Un chemin peut être semé d'embûches, de plusieurs difficultés, d'étapes plus ou moins compliquées, mais c'est le tien. Et même si parfois tu peux trouver ça difficile, ne t'inquiète pas, hein? Tu connaîtras aussi des moments de chance. Tu pourras voir des fleurs s'épanouir, des troupeaux de bétail, et tu pourras galoper à bride abattue en chantant haut et fort. Alors, il se peut que le chemin soit fleuri? Chaque brin d'herbe et chaque arbre est une partie de la réponse. Ce sera fleuri ou pas? Bon, c'est prêt. À table. Oui. Monsieur Ma, vous ne m'avez pas dit si le chemin serait fleuri. Je déguste.
Maintenant, on peut parler de ton chemin fleuri. Le chemin fleuri? Ah, oui, le chemin fleuri. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça ne se fait que l'estomac plein. Surtout en pleine nuit. Quand tout est silencieux. Quand chacun est endormi. Quand nous sommes les seuls dans ce monde à rester éveillés. C'est parfait. Pour vous dire la vérité, le chemin fleuri n'est pas une certitude. C'est comme moi. Enfin, plutôt un ami. Il était très audacieux. Il pensait pouvoir tout accomplir dans ce monde. Pendant l'apogée d'Internet, il savait absolument tout faire. Ce gars avait de la chance. Il suivait les tendances. Il avait le flair pour se retirer d'une affaire juste avant qu'elle ne s'essouffle. Sa fortune a continué à grossir. Il était si arrogant qu'il a décidé de louer plusieurs étages de bureaux dans le plus luxueux parc technologique de Beijing, sur plus de 10 000 mètres carrés et embaucher des centaines de gens. Il voulait voir grand, oui. Et il a tout investi pour devenir le meilleur. Il a échoué. Il a perdu toute la fortune qu'il détenait. Il a tout perdu, tout vendu, comme ça. Fort heureusement, il avait une conscience. Il n'a pas laissé ses salariés dans le besoin. Il leur a payé leur salaire et remboursé ses dettes. Ce qui signifie qu'après toutes ces années sacrifiées, il n'a ni gagné ni perdu. Et qu'est-ce qu'il fait, votre ami, maintenant? Il ne fait plus rien. Avant, il visait le sommet. Maintenant, il réfléchit sur lui-même. Il s'est retranché du monde et utilise ses dernières forces pour réprimer son désir insatiable de reprendre sa carrière. Il veut toujours entreprendre? Pourquoi pas? À sa place, toute autre personne aurait abandonné. Mais lui, il est différent. Il y a toujours cette flamme qui couve au plus profond de lui et qui ne demande qu'à s'élever. Il rechigne à travailler pour un autre. Et pour l'instant, il reste tranquillement assis. Moi, je pense qu'en dehors de ça, le reste ne l'intéresse pas. Moi aussi, à part l'écriture, j'ai pas d'intérêt pour autre chose. Mais parfois, il faut simplement faire face à la réalité. La réalité? De quelle réalité parles-tu? Je suis une auteure inconnue de 28 ans, avec un nombre d'abonnés ridicule, régulièrement plagiés, des critiques négatives, des parents qui doutent. Je sens que mon avenir est bien sombre. Quel malheur! Ça me rappelle quelque chose. La description que les parents de mon ami faisaient de son entreprise. Ils ont dit quoi? Même mendier pour de la bouffe, c'est mieux que ça! Ils ont vraiment dit ça? Tournons la page, oublions ça. Ça vaut mieux. Allez, bois.
Il fallait un espace propice à créer un lien entre les clients et les sculptures. Ce n'est plus une simple boutique. Et plus tard, la boutique en ligne avec ses vidéos deviendra le principal canal de vente. Très bien. De toute façon, je n'y comprends pas grand-chose, alors je te laisse tout gérer, hein. D'accord? Ouais. C'est fini? Allons dehors. D'accord. On y va. Ouais, ouais. Xiaoxia, viens par là. On s'assoit? Oui, oui. Xiaoxia, tu fais des lives, toi, non? Oui, mais pas beaucoup de vues. C'est pas grave, on a tous commencé sans public. Vas-y, assieds-toi. J'ai parlé avec ton maître, et on pense que tu devrais continuer à faire des lives. Yue va créer des comptes pour l'atelier de sculpture. Elle viendra pour filmer du contenu et monter des vidéos. Elle a aussi conçu une vidéo thématique maître-élève et on a eu une super idée ensemble. Avec toi et Maître Échou. D'accord. Non, non, j'ai pas envie, moi. Pourquoi je ferais ça, hein? Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à jouer de rôle. Nous, ce qu'on veut, c'est filmer votre quotidien. Non, mais je ne sais pas quoi dire. Xiaoxia. Jiao, regarde. C'est important que tu puisses montrer le maître Eishun comme il est tous les jours. Je sais pas quoi dire en plus. On filme le quotidien. Vous n'avez rien à faire à part être vous-même. Eux, ils s'occupent du montage. Je veux pas. Ça servira à rien. Éteins ça. Arrête. Tu m'entends? Éteins, je te dis. Mais... Regardez ce jeune, dès qu'il touche une caméra, il est content. Tu devrais utiliser cette énergie pour travailler. Tu serais bien meilleur. Tu le sais, ça. Je vous aime. Oh. Arrête! Oh, ça fait mal. Il est fou. Je t'ai dit d'arrêter de filmer. Vous voyez ce garçon? Asseyez-vous. Non mais c'est quoi ça? C'est rien. Il est vraiment content de faire ça? C'est très bien, super. Après, je ferai un peu de montage et j'ajouterai des effets et des sous-titres. Je pense que la vidéo va s'appeler « Maître, frappez comme vous le voulez ». Pourquoi tu ris encore, toi? Dégage! Ouais. Allez, je vais te piquer les images. Tiens, Jiao, bois du thé si tu veux. Tu travailles depuis ce matin. Hé, quoi de neuf? Rien de prévu? Pourquoi? Ah oui, d'accord, je vais passer. J'ai une réunion, il faut que j'y aille. Oui, d'accord, fais ta vie. Prends ton temps. Voici le manuel de l'employé. Xiao Chun et le président Xie l'ont approuvé. Vous pouvez le consulter. Mamie Xiaoyun, pas de problème si vous n'arrivez pas à lire. Je prendrai le temps de tout vous expliquer. C'est très simple, ne vous en faites pas. Ce manuel recense les directives pour les employés. Évaluation, rémunération, congé, assurance, ainsi que les procédures de départ au cas où. Tout le monde doit les suivre. Il y a une prime de présence? C'est quoi une prime de présence? Pour faire simple, c'est de l'argent supplémentaire que vous pouvez gagner en n'étant ni en retard, ni en partant tôt. Mamie Xiujing, la prime est de 200 yuan. 200 yuan? Et s'il y a quand même une urgence à la maison? Le manuel précise que vous avez le droit à 3 jours d'absence justifiés par mois. Si vous n'en utilisez pas plus de 3, vous pourrez toujours toucher la prime. Mais si vous dépassez ce nombre, alors vous la perdez. Et votre salaire sera réduit en fonction de la durée de vos absences. Mesdames, si vous voulez en bénéficier, il faudra prendre moins de congés qu'avant. Écoute, Dieu, la prime de présence est de 200 yuan. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus partir comme avant. Ça veut dire 200 de plus qu'avant. Exactement. Mais si par exemple on fait sécher du maïs à la maison et qu'il se met soudainement à pleuvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on a droit à 3 congés par mois. On ne les prendra pas au même moment. C'est malin, ça. Je vais envoyer le manuel à Yesen pour qu'il puisse s'occuper de la mise en page. Ensuite, on fera une copie officielle qui partira à l'impression. Et après, on demandera à tous nos employés, sans exception, de le suivre à la lettre, d'accord? Ouais. C'est à toi de leur dire clairement que c'est écrit par la directrice Su de Benjik. Ah, ouais, c'est moi la méchante. De toute façon, je ne compte pas m'éterniser au village. Je pars dans pas longtemps. Rongdo, je crois que je t'aime. Mais t'es malade? Ça va, ça va.
Non, 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 ne pleure pas. Tout est fini. Je vais voir. Ok. T'es sérieux? Ne pleure plus, bébé. Ne pleure pas, bébé tout doux. Je sais pas ce qu'il a, il pleure tout le temps. Attendez, la couche n'est pas mouillée? Il a faim. Il devrait pas, je viens juste de lui donner. Ma mère et ma tante sont parties faire du shopping et je suis pas très douée pour m'occuper de lui. Mamie Tsaïn. Oui. Venez me voir une minute. Oh, oui. Il pleure. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Je ne sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qui se passe, petit bébé? Allez, viens. Oh, qu'est-ce qui se passe, hein? Viens, bébé. Oh, il a sommeil. Vous savez y faire, vous? Jiao, tu sais qu'Hondo va partir dans un peu moins de 2 mois. Hein? T'es trop bizarre. Je voulais juste te rappeler. Évite de tomber amoureux d'elle vu qu'elle va partir dans pas longtemps. Arrête ça! Je rigole pas, fais attention avec cette histoire. Je vois Sin Sin tous les jours aussi et tu me dis rien quand c'est elle. Inutile de le nier.需要风的地方。